On dit quoi? Oh, le téléphone, si, hein. C'est ennuyeux. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez très bien. On a une petite direct de 15 minutes pour féliciter la mère de Tening Banani. Voilà, mon Tening Banani en question. Voilà. En tout cas, c'est pas parce qu'elle a eu le bac, c'est pas parce qu'elle a eu, comment je peux dire ça, de l'argent, ou bien parce qu'elle a construit une maison ou elle a acheté une maison en France. Mais quand tu es une personne, vous savez quoi? La maman de Tening Banani là, c'est quelqu'un, elle suit beaucoup les télé-réalités. Il est 6 heures en Guyane. Eh, délicieux Yako. Elle suit beaucoup les télé-réalités. C'est sa passion. C'est son rêve. Elle-même, son rêve, c'est de participer à une grande télé-réalité en fait. Ici en France. Ça c'est quelque chose qu'elle désire le plus. Elle connaît tous les noms des filles qui font télé-réalité là. Toutes les influenceurs qui font télé-réalité ici en France, elle connaît. Donc c'est sa passion en fait. Donc quand quelqu'un a sa passion dans le cœur, et puis c'est un rêve qu'il a un jour de faire ça, et que il commence petit à petit, ça a félicité en fait. Oui. Je vois des blogueurs, depuis avant-hier l'annonce de ça, quand tout le monde a vu ça sur internet, ils se sont tués. Ça est genre, on ne parle pas de ça parce que on ne veut pas donner le buzz en fait. Voilà un peu leur mentalité. Parce que pourquoi c'est elle d'abord qui allait
d'abord à la télé-réalité, même si c'est une petite, c'est un truc, mais elle est passée sur 3 chaînes de télé. Oui, non, sur 2 chaînes françaises, surtout les plus suivies ici en France. Voilà. C'est comme je dis toujours, on est en France. Ça sert à quoi d'aller courir, quitter, payer son billet d'avion et puis aller en Côte d'Ivoire et passer sur les chaînes de télévision? Ça sert à quoi en fait? Je n'ai pas dit que nos chaînes c'est pas bien, mais pour quelqu'un qui vit ici, il faut viser ce qui se passe ici. C'est tout ça qu'on appelle l'intégration. Pourquoi tu quittes ton pays pour aller, puis on veut applaudir ça en fait? Les films du pays, elles font ça. Et puis toi qui es en Europe là, tu fais pour applaudir ça en fait. C'est pour ça que vous avez toujours vu. Merci Mina. Tous ceux qui font de la monnaie, j'ai dit non, c'est du n'importe quoi. Tu peux aller en vacances dans ton pays tranquille, et puis arriver là-bas, on t'invite, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui payent billet d'avion spécialement pour aller là-bas. C'est ça que je parle. Donc aujourd'hui, elle a réalisé son rêve en fait. Aujourd'hui, maman de Tening Banani, on parle d'elle sur la chaîne, mais c'est ça en 2 secondes. Ça dit, voilà, elle a fait une émission, et si on se rencontrait? Et Cyril Amouna, qui a connu un peu partout ici en France, la chaîne qui marche vite, qui marche bien, touche pas à mon poste, il parle d'elle. Même si il y a beaucoup d'émissions qui passent. Mais il prend et puis il parle de ça, c'est que ça a capté en fait. Ça y est, sa petite histoire a capté en fait. Voilà. Et moi j'ai apprécié. J'ai apprécié, sincèrement dit, j'ai apprécié. Elle n'a pas fait bruit autour de ça. Quand un patin fait le truc, elle n'a pas dit, tournage. Elle n'a pas dit, elle n'a pas fait bruit en fait. Elle est restée dans son silence. Et puis bim. Pété bim en fait. Pété, chic et bim. Voilà. Les choses se sont faites naturellement. Naturel en fait. Ce que je disais ici, quand il fallait télé-réalité, célébrité, même mon temps. Je suis sortie ici, j'ai parlé. J'ai dit non, une télé-réalité, on laisse des suspens. C'est-à-dire, les blogueurs en question, ils n'ont pas le temps de venir dire, ah, ils vont faire télé-réalité. Parce que quand ça commence déjà même là, il n'y a plus de suspense et on s'entend à tout. Et que le fait qu'ils sont venus raconter qu'ils ont fait télé-réalité même, c'était à KO. J'ai dit ça ici, non, on a vu le résultat. On a vu. Parce que les gens s'attendaient maintenant à critiquer négativement parce qu'ils savaient déjà ce qui allait se passer. Enfin, ils n'ont pas fait les choses avec des suspens qu'elle a réussi en fait. Donc voilà un peu, elle a fait son truc. Même si les gens ont dit que non c'est vrai. Moi je ne sais pas à savoir si c'est vrai ou faux, c'est pas mon problème là. Non, 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 non. C'est pas mon problème en fait. Non, elle allait mentir à la tête. Non, 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 c'est une télé-réalité. On dit télé-réalité, ça y est, on cause télé-réalité. Et ça a été une réussite. Franchement dit, ça a été bien. Viviane, Vital a assuré, Ferry a assuré. Franchement dit, il n'y a rien à dire là-dessus. En tout cas, c'est pas une réconciliation que je cherche. C'est pas une amitié que je cherche, mais c'est une vérité que je dis. Oui, on me connaît ici. Quand il y a quelque chose, je dis non, c'est pas bon. Je dis c'est pas bon. Quand je veux donner mon point de vue, c'est quelque chose que je donne. Quand il y a quelque chose ne me plaît pas là, c'est pas, il faut pas ça pour les yeux des gens. On me connaît, moi si on me connaît ici. C'est ici, moi je suis et puis il passe quelque chose, c'est que c'est mon cœur qui parle. C'est pas quelqu'un, c'est pas hypocrisie. Parce que je suis pas hypocrite en fait. Je sais pas vivre selon ce que les gens disent en fait. Non. Je sais pas, j'ai vu par rapport à moi-même, j'ai vu par rapport à mes sentiments. Donc quelqu'un, il n'y a pas de yeux de foule. Attendez, je vais bloquer quelqu'un rapidement. Voilà. Quand on rentre à toi, Aya va loin. Pour toi, aller faire une... Ça y est, c'est à cause de vous comme cela là. Des gens comme cela. Ça y est, on sort, on vient la féliciter. Tu viens dire, honte à toi, Aya va loin. Parce que moi, je suis assise ici, quoi. Parce que où elle va là, où elle est partie là, elle a eu l'argent. Ça y est, c'est à cause de vous, hein. Tu vois? J'ai fait un live pour la féliciter. Et tu viens me dire, honte à toi, Aya va loin. Tu vois un peu? Ça y est, c'est les gens comme toi là. Les alevins comme toi là, qui font que on l'insulte. Ben, il fait un live pour la féliciter, tu veux m'insulter. Maintenant, quand il a dit son vrai nom, on va dire que pourquoi. Tu as vu un peu ton commentaire, je t'ai bloqué rapidement. Tu as vu un peu? C'est des gens comme cela. J'ai fait un live pour lui dire félicitations. Non, tu as honte. Honte à toi. Aya va loin. Où elle est partie là, il a là-bas. Où elle est partie là, on a donné quoi là-bas. C'est maintenant qu'il a dit ton vrai nom. Où elle est partie là, elle a eu quoi là-bas. Quand elle est partie là-bas, elle a quitté sous le café où elle est là-bas. Hein? Sous le café où elle a quitté là-bas. Quand elle est partie là, où son fils, il commence à bien respirer. N'importe quoi. Méfiez-vous, hein. Méfie-toi, hein. Voilà, méfiez-vous. Vous n'avez pas dit que quand les gens sortent un peu pour faire quelque chose, vous voulez toujours insulter les gens, raconter du n'importe quoi. Hein? Elle me peut. Elle me peut. Elle me peut. Non, laissez ça. Moi, je m'exprime. Laissez. Je vais dire son vrai nom à ces alevins qui viennent ici, qui sont très bêtes là. Je vais dire leur vrai nom. Voilà. Laissez ça. Laissez-les vous battre de mes mains, mais de quoi? Aïe. Faut laisser ça. Elle me peut. Elle peut avec moi. N'importe quoi. Quand elle va trop loin. Quand tu penses que c'est aujourd'hui qu'on fait ce genre d'émission sur la toile, tu penses que il y a combien de noirs, il y a des noirs même qui sont ici en Europe qui passent sur les chaînes, mais on ne les connaît pas.
Tu comprends? Donc, si l'on sort, je n'ai pas dit qu'elle m'aime, ma chérie. Aïcha Noura, je ne t'ai pas demandé si elle m'aime. Je n'ai pas demandé son amour. Il faut ouvrir ton compte pour m'écouter quand je parle aussi. D'accord? Voilà. Quand oui, elle t'aime ou pas. Il faut ouvrir ton compte quand je parle pour écouter. C'est français que je parle en ce moment. Voilà. Je n'ai pas dit que je fais cela pour donner un amour. Tu comprends un peu? Donc, ferme ton compte sur mon live, s'il te plaît. Voilà, merci. Donc, voilà un peu. Où est les partenaires? Il y a beaucoup de personnes qui font les émissions. Les émissions vont dire non, ménage à quoi? Allez dans la maison, on peut faire les ménages. Il y a beaucoup de noirs qui font ça ici. Si aujourd'hui on en parle, c'est parce que c'est une de nos sœurs qui est blogueuse, c'est la première des blogueurs qui fait ça, puis on en parle, puis on lui dit, ah, félicitations. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire, ma chérie. Tu comprends un peu? Donc, toi qui as venu dire ici que oui, honte à toi là. Quand elle a quitté là-bas, depuis elle a quitté le bébé, elle ne pas dans même sur l'occasion qu'elle est là. Pourquoi quand on veut parler bien de quelqu'un, encourager quelqu'un pour une fois, pour qu'elle puisse continuer, vous avez toujours cette manie là de venir verser vos venin en fait. Je sais pas. Pourquoi vous avez cette manie là en fait de venir verser vos venin en fait. Je comprends pas en fait. Je comprends pas hein. Sérieusement, je n'ai jamais compris ça. Je me lève ce matin, je viens féliciter une soeur qui a fait quelque chose. Voilà, même si c'est pas extraordinaire. Même si c'est pas extraordinaire. Et tu veux me dire que honte à toi, elle va loin. Elle va aller où? Elle était enceinte depuis 5 mois. C'est maintenant qu'elle veut télé-réalité là. C'est pas dans la même sous-location qu'elle est là-bas. C'est pas dans une chambrette coincée qu'elle est là-bas avec son enfant. Imbécile, là, chez moi, il y a 3 chambres. Ça chienne. Viens, je te loge. Viens, ton enlevé de Ténique Banani, je vous loge. Dis-lui, quand même chez moi. Il y a chambre. Elle aura sa chambre pour elle. Et puis, il aura la chambre de Ténique Banani. Imbécile, là. C'est maintenant, il était bien lavé. Revenez encore pour faire les meilleurs commentaires encore. Revenez encore. Vous n'avez pas dit que quand on les reçoit, c'est ça qui vous plaît. Revenez encore faire les mauvais commentaires. Imbécile, là, vous m'avez oublié. Hey, vous m'avez oublié. Donc, je continue mon truc. Donc, c'est une blogueuse qu'on connaît, c'est une émission. Et si on se rencontrait, il y a beaucoup de personnes qui passent là-bas, des gens qui ne sont pas connus, des gens qui sont des noirs, des français. C'est un mélange qui ne sont pas connus, qui passent là-bas. Voilà un peu. Et aujourd'hui, elle est passée là-bas. Bon, c'est une fierté pour les blogueurs. C'est quelque chose de bien. Moi, je sors pour l'encourager, pour dire, ah, vas-y. Vas-y, parce que je sais que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les télé-réalités. Elle va se faire connaître. Vas-y, continue. Donc, ce matin, je sors pour lui dire, franchement, félicitations à toi, maman de Ténique Banani. Et continue. Voilà, continue. Et merci aussi à Vital. Parce que, laissez. Comme il veut qu'il insulte là, je sais bien le faire. Hey, laissez-les. Ça y est, je peux te donner félicitations. Puis quand tu as fait commenter, puis il donne le commentaire qui va avec ça. Et ça choque pas en fait. Ça choque pas en fait. Hey, laissez. Ça y est, tu fais un commentaire pour m'insulter, pour lui donner là. Il a écrasé son clon. Il a bien dit que c'est une vérité, c'est pas une réconciliation. Pour te montrer que ce que je viens de faire là, c'est pas hypocrisie en fait. Voilà. Hey, tu me connais pas encore. Viens encore faire un commentaire pour dire que honte à toi, imbécile là. Elle me peut. Et je la loge, il y a 3 chambres. Je lui donne une chambre pour elle, une chambre pour Kilou. C'est pas amusement. J'ai 3 chambres. Je lui donne une chambre pour elle, une chambre pour Kilou. Et puis ils vont dormir bien. Parce qu'elle est coincée. Tu dois avoir honte pour une personne. Ça veut dire quand tu viens me parler, moi, à moi, c'est bien. Une personne qui allait faire télé-réalité, qui allait faire émission là. Si c'était une bonne chose, si c'était vraiment quelque chose de grand. Donc, chambre coincée où elle est sortie de là-bas. Imbécile là. Quand on veut féliciter les gens, sachez faire. Hein. C'est pas avec moi en fait. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, je voulais la féliciter. Faut continuer comme ça. Et puis dire aussi merci à Vital. Parce que c'est pas tout le monde en fait qui peut le faire. On a connu ici, moi, des gens qu'elle a suivis. Elle charge les gens. Mais ils ne lui ont jamais rendu comme ça, oui. De la manière qu'elle les charge, ils n'ont jamais rendu comme ça. D'autres même l'ont humiliée. Elle a connu des humiliations. Elle allait d'humiliation en humiliation. Vous comprenez un peu. Et aujourd'hui, Vital lui rend très bien. Vital a bien joué. Franchement, c'est bien en fait. Parce que, voilà. Parce que là, Vital a vraiment assuré en fait. Voilà. Donc, il n'y a pas grand chose à dire. Franchement, quand tu vois Aya sur C8, on parle d'elle sur Cyril, Anona parle d'elle, on parle d'elle sur M6. Franchement, il n'y a rien de jalousie. Ça a félicité. Continue. Tu as ton rêve. Tu sais, le rêve qu'elle a là. C'est dans la tête. Le rêve se passe dans la tête. Le rêve, quand on se moque de toi, c'est que quand tu es assise, au lieu de chercher à réaliser ton rêve en question, mais tu es assis sur ton rêve et puis tu prends les mensonges pour dire ce truc en question. C'est un rêve qui n'est pas réalisé et tu le réalises avec des mensonges. Dans ce cas, on se moque de toi pour dire, ah, tu es une rêveuse en fait. Mais quand tu as un rêve dans la tête, parce que tout se passe, même ceux qui ont fait la voiture, c'était un rêve d'abord. Il a vu dans sa tête, il a construit la voiture dans la tête et après, il a réalisé.
Donc, quand tu as assez et que tu rêves, ton rêve c'est de faire tout ça, continue et bats-toi pour y arriver. Faut pas t'asseoir dessus. Voilà, faut pas t'asseoir dessus. C'est pour montrer à toutes ces personnes en question, ceux qui aiment crier beaucoup sur la tête, c'est pour vous dire que si quelqu'un dit qu'il aime quelque chose là, il va le faire. Quelque part, c'est pas pour une personne. Aller dans une télévision, c'est pas pour quelqu'un. Aller là dans un lieu, c'est pas pour quelqu'un. Tout le monde ici, tant que tu es un citoyen français, vivant sur le territoire français, tu es appelé à aller dans ce coin en question. C'est pas extraordinaire en fait. Voilà. Et là, aujourd'hui, moi, la Tininique Banani en question, elle est la pionnière. C'est elle qui a commencé. Parce que si demain, par exemple, moi, Sylvia, je vais aller sur une chaîne française en question, voilà, ça peut ne pas être pour une télé-réalité. Je peux aller pour parler de mon business. Je peux aller parler de l'entrepreneuriat. Voilà. Chacun peut aller dans une télévision pour parler de ce qu'il a envie de raconter, ce qu'il aime beaucoup. Voilà, je peux aller à la télévision parler de mon business. Ou bien on va faire une émission sur mon business. Ou bien sur comment je suis arrivé en Europe. Ou bien comment j'ai fait truc. Voilà, Abi Koulibaly qui est là-bas. La dernière fois qu'il a fait, je fais sur la page de Abi Koulibaly qui a fait interview par rapport aux femmes battues ici en France. Voilà. Ça y est, chacun prend son vécu pour vivre cela. Et moi, j'apprécie déjà. J'ai vu Abi Camille. Je dis, waouh, c'est bien ça. Ça y est, quand tu vis quelque chose, il faut transformer la chose en question. Faut pas avoir honte de la chose. Et c'est mon combat ici. Parce qu'il y a beaucoup de blogueurs qui viennent s'asseoir comme des blogueurs qui sont assis et puis ils effacent leur passé. Ils ont honte de ce qu'ils ont vécu et puis ils viennent nous raconter des choses. Voilà, Abi aujourd'hui. Elle a vécu dans un foyer. Moi, elle m'a appelé. Abi m'a appelé. Et le monde a causé jusqu'à... Elle m'appelait à 1h du matin. Tout juste à 1h du matin que les gens m'appellent. Hein. Et ça pourquoi? C'est à 1h du matin que les gens, les blogueurs, si elle m'appelait. Abi m'appelait à 1h du matin. On a causé jusqu'à... C'est quand le beau de beau m'a appelé que elle et moi, on a fini la cause. On a passé longtemps au téléphone. Donc, vous voyez un peu. Elle m'a expliqué un peu son histoire avec le père de son enfant. Elle m'a expliqué ça. Voilà. Je compatis, en fait. Donc, aujourd'hui, elle prend son histoire des femmes battues. Parce que, évidemment, oui. Il y a beaucoup de femmes qui viennent en Europe qui sont battues dans les foyers, qui sont frappées. Donc son histoire est comment elle a fait pour quitter ce foyer et puis au lieu s'installer, avoir une maison à elle, être bien à sa fille. Mais il faut qu'elle en parle. Donc elle est en train de faire, elle est en train de faire une émission par rapport à ça, une interview par rapport à un documentaire par rapport à ça. Ça a félicité. Voilà, c'est des choses qui sont à féliciter en fait. Et moi, Sylvia, je serai toujours là pour féliciter ce genre d'initiative. Mais quand tu veux t'asseoir pour pafloter là, je ne serai pas avec toi. Le pafloter, ça y est, tu n'as rien fait, puis tu dis, oh, j'ai fait. Quand les gens ont dit qu'ils ont travaillé en médecine, vous m'avez félicité. Je suis celle-là qui est sortie pour dire que c'est des mensonges. Les gens n'ont pas cru. Il dit non, là où elle va, c'est des mensonges. Parce que, ici en France, voilà les lois de la France. Donc, impossible pour elle d'aller travailler dans ce coin en question. Quand elle a dit, les Américains, au finish, elle n'a pas vu la vérité. Est-ce qu'au finish, eux-mêmes là, les félicitations qu'ils ont lancées là, est-ce que il va, non, tu es hypocrite, tu n'es pas bien, tu as mal au cœur, tu es sorcière, ta sœur, fait truc, mais déféliciter quoi, déféliciter de mensonges? Vous voulez que moi je prenne mon temps, mon procès temps, pour aller féliciter un mensonge par rapport à quoi? Pourquoi elle a félicité un mensonge? Pour finir là, ils m'ont pas donné raison. Elle-même, maman, elle avait un loupos. Et pour finir là, elle m'a venu cacher pour dire que tu es une menteuse, c'est ça. Quand c'est vrai et que c'est bon, on félicite en fait. Voilà. Moi, ce matin, je fais ce live en question pour encourager Aya Robert. Vas-y, continue. Oui. Et je vais te dire une chose, Aya. Je vais te dire une chose que tu ne sais pas. Tu es passé par la route. Tu as fait le Maroc. Tu es passé par la route. Et tu es venu en Europe. Tu as eu des problèmes pour enfanter. Même si c'est une insémination, il ne faut pas avoir honte de le dire. C'est parce que tu as honte de le dire que les gens prennent pour se moquer en fait. Ça, c'est de cœur que je te parle en fait. C'est parce que tu as honte de le dire que les gens vont prendre. Parce qu'il y a des femmes qui sont là aujourd'hui, qui cherchent enfants. Oui, oui. Qui cherchent enfants. Et c'est pas parce qu'elles sont stériles, non. Mais elles ont des complications pour enfanter. Et elles ne savent pas comment il faut faire pour enfanter. Elles ne savent pas comment il faut faire pour mettre un enfant au monde. Et ça se complique. Et si tu as fait une démarche d'insémination, tu expliques cela. Tu vas sauver beaucoup de personnes, je te jure. Tu vois, c'est pas des stériles, hein. C'est pas des stériles. Il y a des femmes qui n'ont pas fait enfant pendant des années. Et puis il y a des complications. Mais le partenaire avec qui elles sont, ça ne compte pas. Moi, avant de faire mon premier fils, je vais expliquer une chose. Mon fils là, depuis il est là, il a 12 ans bientôt. Il n'y a pas encore pris de grossesse. Sur la tête de mon père et de ma mère. Et tout ce que j'étais ma vie, je n'ai pas encore pris de grossesse. Je sais que je ne suis pas trop féconde. Je n'ai pas encore pris de grossesse. Je ne vais pas faire avortement. Je ne prends pas de pilules. Je ne prends pas de trucs pour pouvoir... Non. Mais tout sont là comme ça naturellement. Seulement que je calcule mes règles en fait. Vous comprenez un peu. Mon enfant là, avant de la voir là, j'ai cherché. Même il y avait un papa qui dit, ah je veux enfant. J'ai cherché le monsieur, on a fait toutes les positions possibles. On a fait tout.
Enfant n'est pas venu. Enfant n'est pas venu. Juste quand je pensais que, je ne peux pas enfanter. Je pensais que je crois que c'était moi la stérile en fait. Je ne croyais pas. Il dit, ah, c'est moi ici stérile ou mieux quoi. Jusqu'à le gars et moi, on s'est séparés après. Tu comprends? C'est comme ça, un jour, ma tante est décédée et puis on allait faire tonnerre au village. Parce que quand c'est grand funérail, c'est tonnerre. Donc quand on a fini le funérail, je dis, bon, moi je continue du côté de mon papa là-bas. Parce que c'est ma tante paternelle qui est décédée. Et comme ma famille paternelle, je ne les connaissais pas bien, je commençais maintenant à connaître mes cousines côté papa. Donc je dis, bon, je m'en vais côté papa là-bas pour voir mes cousines. Et à Guézon, j'ai des cousines qui étaient à Guézon. Parce que tiens, la Guézon, c'est 2 villages où les familles sont mélangées. Et j'avais des cousines qui étaient à Guézon. J'avais ma grosse qui était mariée à Guézon. Et je suis arrivée là. Ça m'a plu, le village m'a plu tranquille. Et j'étais là. Il y a un gars qui vient. Non, c'est mais j'ai fait quoi lui là. Donc, peut-être dans ma tête. Et un jeune là. Il y a un jeune qui vient tranquille. Un jeune beau, bien mis. Choco. Moi, j'étais trop jeune. Bien choco. Voilà, je l'ai fait tourner un peu. Et puis après, on a commencé à sortir ensemble. En 1 mois de relation, je vous dis les amis. En 1 mois de relation, je fais 1 mois dans le village de mon papa là-bas. En 1 mois dans le village où ma grand-soeur est là. À Guézon, je fais 1 mois là-bas. En 1 mois de relation, dernier coup de revoir pour partir sur Abidjan, je tombe enceinte. Je tombe enceinte. Et mon enfant là, on me dit comme le père, parce qu'on était jeunes en fait. On était très jeunes même en fait. Et on me dit comme je n'ai pas pris bosse dans les qui va donner grossesse. Et moi, j'ai enfant jusqu'à je n'ai pas eu. Et Dieu m'a fait que j'ai eu mon enfant de venir l'enlever. Il ne peut pas enlever. Et mon enfant, je l'ai gardé. Donc tu comprends. Ça peut, donc l'enfantement, c'est beaucoup de choses. C'est vraiment mystique en fait. C'est un mystère. L'enfantement, c'est un mystère autour. Donc, tu peux ne pas avoir de problème d'enfantement. Mais l'homme avec qui tu es, ça ne colle pas. Votre sang ne, il n'a pas même sang. Donc votre sang ne marche pas ensemble. Et tu ne peux pas enfanter. Et tu as recours à cette pratique qui est l'assimilation. C'est pas mauvais, c'est pas méchant. Souvent quand on se moque de vous, surtout moi, c'est parce que vous avez honte. Surtout quand moi je me moque de vous, c'est parce que vous avez honte des choses. Sinon quand tu arrives à dire des choses que tu as vécues, quand tu le dis réellement sans faux fuyant, franchement, dis pourquoi on se moquait en fait. Voilà pourquoi vous n'arrivez pas à m'avoir, parce que moi, je m'assois puis j'explique ma vie. C'est ce qui s'est passé dans ma vie en fait. Donc comment se moquer de moi en fait? Voilà. Donc si vraiment tu l'as fait, il faut t'asseoir tranquille. Comme tu as fait le truc pour annoncer ta grossesse à l'autre, tu fais un truc de ce genre comme ça et puis tu annonces tranquille. Et puis voilà quoi. Faut pas avoir honte en fait. Aujourd'hui, Dieu t'a donné un enfant. Oui. Je ne le déteste pas en fait. C'est parce que tu as un sale comportement. J'ai toujours dit ici que tu es une personne qui est bien, mais tu as un amour toxique. C'est quand tu aimes une personne là, c'est très dangereux. Oui, c'est quand quelqu'un que tu l'aimes là, c'est dangereux en fait. Il faut avoir peur. Parce que ton amour est toxique. Je ne sais pas comment expliquer. Tu es jalouse en fait. Tu as une jalousie possessive. Et c'est pas bon. Voilà, c'est pas bon. Et puis tu es un peu hypocrite, un peu. Tu as le comportement des baoulés là, un peu hypocrite. Tu as ça un peu en toi. Tu sais, je connais un peu les baoulés. Tu vois un peu. Voilà. Sinon, moi, je ne déteste pas. Ton enfant, je ne le déteste pas. Mais j'appuie dessus parce que tu l'as fait à mon enfant. J'appuie, oui. Ben, tu peux t'asseoir comme tu n'as pas connu d'enfantement. On ne se réconcilie pas. Aïe, moi, on ne peut pas se réconcilier. Non. Non. On ne peut pas se réconcilier. Non, moi, l'amitié, moi, la loyauté dans l'amitié, c'est quelque chose qui est important. Quand tu n'es pas loyal, franchement, dis, je ne m'approche pas de toi, je reste dans mon coin, en fait. Parce que je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui tu causes, tu veux tout avec elle, tu peux même, avant de me clasher, m'appeler pour me dire, ah, je t'ai clashé. Et puis, je suis déjà au courant de ça. On ne se lève pas un coup comme ça, sans problème. Tu viens t'asseoir pour insulter mon enfant parce que tu as envie de l'insulter. Non. Donc, je ne vais pas me réconcilier avec elle. Donc, laissez. Je dis, c'est une vérité que je suis en train de dire. Je ne suis pas la réconciliation. Donc, tu comprends? C'est ton... Aujourd'hui, là, si les gens insultent. Aujourd'hui, si les gens insultent ton enfant, surtout moi-même, là. C'est pas que tu as insulté mon enfant aussi. C'est pas que tu as insulté l'enfant des gens aussi. Tu payes des actes. Donc, il faut boucher tes oreilles quand on parle de ça, de ton enfant, là. Il faut vraiment... il faut qu'on te montre que c'est que l'enfantement. Il faut qu'on te montre que c'est que l'enfantement. Tu peux t'asseoir, insulter nos placenta fatigués. On va avoir mal au placenta. Tu vas nous rappeler notre douleur à l'hôpital. Et quand ton tour va arriver, tu vas dire que oui, il n'y avait plus qu'un enfant. Non, c'est trop facile. Si les autres disent, ils parlent pas, moi, il a parlé. C'est trop facile. Donc, il va appuyer dessus. Il va appuyer dessus. Jusqu'à ce que ton plat de ventre finisse. Il va prendre ça pour l'aide ton plat de ventre propre. Et puis on passe ça comme ça. Parce qu'il faut qu'on t'apprenne, il faut qu'on te donne des leçons de la vie. Tu ne peux pas insulter l'enfant des gens. Et quand ton tour arrive, dès que tu as poussé, non,
Je ne suis plus dans la vie d'enfants et des parents. C'est trop facile, hein. Voilà. Du coup, donc, du coup, prends ta vie. Tu es passé sur l'eau pour venir ici. C'est un témoignage. Ton parcours. En 4 ans, déjà, moi, je vais te féliciter. Oui. Je lui dis de bon cœur, je vais te féliciter. Tu es passé sur l'eau. Parce que ici en Europe, pour que quelqu'un puisse réussir, sans papier surtout, tu as 5 ans. Tu vas dans ta 5e année. Il ne faut pas mentir, tu n'as pas fait 4 ans en Europe. Non. Tu vas. Ah oui, elle connaît pas la durée d'enfantement. Donc maintenant elle connaît, maintenant elle dit je ne fais plus. Non. On bien laver Ténique Banani propre. Et puis on s'achète après. Tu vas dans ta 5e année. Tu es venu avant moi. Moi je vais dans ma 4e année. Donc tu ne peux pas avoir le même nombre d'années que moi. Impossible. Tu es venu avant moi. Voilà, tu es venu une année avant moi. Tu es venu en 2018. Donc, arrête de mentir pour dire que c'est maintenant, il est dans 4 ans. Non, tu n'as pas fait 4 ans en Europe. Toi et puis, Coupé-Tête pour jeter là. Vous êtes venu au même moment ici en Europe. Et puis, Coupé-Tête pour jeter est venu même avant toi. Voilà, ça y est, Coupé-Tête pour jeter là. Elle est venue même avant toi. Donc, vous là, vous n'êtes pas que vous et moi la même chose. On est venus ensemble. Non, non, non. Ne prenez pas mes dates. Hein. Je vous ai dit ici que si vous voulez calculer tous les blogueurs qui sont venus en Europe là, regardez mes dates. Moi, je suis venu en 2019, septembre 2019. Tu es venu avant moi. Donc, du coup, tu pars dans ta 5e année. Et avant tes 5 ans, tu commences déjà à aller sur la route du séjour. Ça a félicité. Même si tu n'as pas, c'est pas ta grosse, c'est pas ces clashs là, on s'allume, en fait. Oui. Et les clashs ont permis que tu sois une personne meilleure. Parce que si dans les clashs, on te caressait, on te caressait, on te dolotait, tu n'avais pas te lever, tu n'avais pas fait un éveil en toi. C'est parce que le clash là, on t'a bas mon goût. Donc tu t'es réveillé un coup. Donc souvent là, disons merci au clash. Moi aujourd'hui là, je sais que vous tous me regardez. Ha! Pas de la main qui vous a allumé là. Parce que de la main qui vous a allumé là. Je sais que vous tous me donc je n'ai pas droit à l'erreur. Donc ce qui fait que dans ma vie là, je reste. Non, c'est bien que tu fais ça là. Ils vont, donc ça y est, j'essaie à cause de vous, j'essaie de pas faire ma vie en fait. Parce que je vais pas faire une erreur et puis vous allez m'allumer en fait. Donc c'est ça, les avantages du clash en fait. Ça y est, au lieu d'aujourd'hui là, il n'y a pas papa sur moi. Et il faut que moi, Sylvia, je reste sur cette ligne en question. Donc c'est mon défi qui est là aujourd'hui. Voilà les défis que le clash m'a apporté en fait. Tu comprends? Voilà les défis que, ça y est, les clashs sont pas, c'est pas vraiment négatif. Seuls ceux qui ne veulent pas avancer dans la vie, qui pensent que les clashs sont nauséabondes, qui pensent que les clashs n'est pas avantage. C'est le meilleur avantage qu'il y a dans le clash. Parce que les clashs en question permettent de faire de toi une personne meilleure. À cause des clashs aujourd'hui, de la manière que le beau des lui, il reste ce qui faisait sur les clashs. La dame me dit, ah, que lui ne peut plus chercher une femme comme cela. Vous comprenez peu? Ça veut dire, à cause des clashs de Facebook aujourd'hui là, le beau de il s'appelle Djanjou. Et ça me plaît. Parce que les Djanjou là, on va l'afficher. On va l'afficher. Et puis quand on va l'afficher là, il a applaudi un peu. Il a dansé, il dit, ah, tu vois, non. Il t'a dit que tu vas chercher femme, non. Ouais. Donc, dans le clash, il y a vraiment ce côté positif que moi j'adore. Parce que ça fait de toi ça te booste à aller de l'avant. Ça te booste à travailler, à faire de toi une meilleure personne. Voilà, Bobli. Quand je suis sortie pour se montrer sa maison où il vivait dans son taudis, où il vivait aux États-Unis là-bas, quand il a allumé là, ben, il s'est levé un coup. Il allait changer, il allait prendre un logement, même si c'est pas trop sale, mais quand même, il allait prendre plus mieux que là où il était. Quand ils ont monté les photos de sa maman en question, il en a eu la main dans la saleté. Il allait la mettre dans un bon coin. C'est ça les avantages du clash en question. Donc du coup, prends ce côté-là. Ce côté. Oui, faut pas avoir venir sur l'eau. Il y a des gens qui sont venus sur l'eau et puis qui sont devenus français. Je dis, tout se passe dans la tête. On n'en a rien à foutre. Si tu as fait un enfant par les papiers, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre, en fait. Ça, c'est la vérité que je te dis. On n'en a rien à foutre. Si tu allais faire un mariage blanc pour avoir les papiers, dans la vie, là, c'est le maïs qu'on borit. C'est le maïs qu'on borit. C'est tout. Tu n'es pas obligé de venir expliquer comment est-ce que tu as eu tes papiers. Non. Mais ton parcours pour venir en Europe, et puis là où tu es aujourd'hui, il faut être fier de cela. Il y a des femmes qui pleurent dans leur foyer, qui n'ont pas d'enfants, qui ne savent pas comment faire enfant, qui cherchent la solution. Si toi, tu as la solution, tu la donnes. Ben ça, c'est pour toi. Moi, aujourd'hui, tu penses pourquoi les gens m'aiment beaucoup? D'abord, les gens m'aiment d'abord pour ma vérité. Oui, pour mon caractère. Les gens m'aiment pour mon caractère. Et ça, je suis très consciente de cela. Les gens m'aiment aussi parce qu'ils voient que je suis une fille bosseuse. Et je les encourage à bosser. Ça, c'est ma partie à moi. Aujourd'hui, tu peux pas comprendre le nombre de personnes qui m'appellent pour dire, Sylvia, ah, je vais me marier. Comment on fait les papiers?
J'aide beaucoup de personnes à faire les papiers de mariage en Côte d'Ivoire. Je leur montre comment est-ce qu'il faut faire. Il faut aller faire les papiers. Quels sont les topos pour faire le mariage en Côte d'Ivoire? Parce que je suis passée par là. Personne, beaucoup ne maîtrisent pas. J'ai ma belle-sœur. Avant de se marier, elle m'a appelé. Je lui ai dit comment il faut faire. Elle a écouté mon petit frère là-bas. Ils se sont mariés en août. Ils sont encore à Abidjan. Il est encore à Abidjan. C'est maintenant que les choses... C'est la dame qui me dit, mais pourquoi vous ne pas... Il a dit, ah, que voilà, il a dit, donc il m'a pas écouté. Ce qui fait qu'il est encore à Abidjan. Maintenant, ils ont fait les papiers, tout. Dieu merci. Ça a mis du temps. Donc maintenant, c'est bon. Ils vont finir de faire ce qu'il faut faire. Puis il va rentrer dans le mois de mai. Donc c'est ça. Tu vois un peu. Ça est notre vécu là. Il y a des gens qui vivent ça. Moi, au dessus, une orpheline. Ah, comment c'est gars qui est orpheline? Elle a fait son papier, la petite fille est arrivée là-bas. Comment elle a fait? J'explique ma vie pour qu'elle puisse comprendre. Parce qu'en expliquant ma vie là, quelque part, il y a quelqu'un qui pleure. Et quand il m'écoute, il est soulagé. Je reçois des messages qui me disent, ah Sylvia, vraiment. Quand j'ai expliqué la dernière fois mon vécu dans mon foyer, les gens m'envoient beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Des femmes qui vivent la même chose. Ça, elles sont dans le foyer ici en Europe et puis elles ne savent pas comment me faire. Elles m'envoient des messages et je donne des conseils là-dessus. Tu vois un peu? Faut pas avoir honte de ton passé. Aya Robert. Oui. Moi, je te dis aujourd'hui la vérité. Faut pas avoir honte de ton passé. Faut pas avoir devoir d'être qui tu es. Même si on dit, ah, elle s'est prostituée en Europe. Mais quand même, tu caches, c'est pas grave. Mais tu as un parcours. D'abord, de un, ton enfant est là aujourd'hui. Il te faut du temps. Il te faut du temps pour pouvoir avoir tes papiers. Tu auras tes papiers parce que ton enfant, il est français. Si le père de ton enfant est français, je sais que tu n'es pas bête pour aller faire un enfant sans papier. Aïe, tu auras tes papiers tranquilles et tu vas travailler. Parce qu'un jour, tu m'as dit, Sylvia, toi au moins, tu travailles. Toi, quand on cause, tu as une manière de parler. Kai, je connais un petit quelqu'un qui est beaucoup sensible. Aya, tu dis, ah, Sylvia, toi au moins, tu travailles. C'est-à-dire, si tu es tes papiers, je sais que toi, tu vas travailler, Aya Robert. Tu es baoulé. Tu es baoulé, je connais les baoulés. J'ai grandi chez les baoulés. Je connais le comportement des baoulés. Toi au moins, tu travailles. Tu vas travailler. Il faut arrêter de faire les clashs sur l'enfant. C'est pas bon. L'enfant, il est petit. Tu risques d'être comme la... Et puis ça, c'est une vérité que je te dis. Tu risques de ramener ton enfant. Je te dis, l'enfant, il est petit. Les histoires de crier. Ah, ta mère con. Ta mère con. Fais les clashs. Il faut arrêter. Arrête de faire les lives à côté de l'enfant. Le jour que tu veux faire tes lives, appelle une de tes soeurs. Tu peux appeler Cathy Vanessa, Cathy. Tu dis, ah, Cathy, pardon, faut prendre kilo. Cathy va prendre kilo pour aller se balader. Tu peux faire dans la journée. Elle met kilo dans la poussette. Et puis, elle va se balader, elle est au parc un peu. Et là, tu restes là pour faire ton live tranquille. Tu sais que tu fais ton live bien. Quand tu finis, j'ai raté. Viens me poser une question. Tu parles encore fort, je te bloque ma page. Pourquoi mettre moi et Technique Banani? Elle est maman de Technique Banani aujourd'hui et demain. Point. C'est moi, Yami, c'est ma page. C'est ma page. C'est ma page. Voilà. Donc, du coup, tu l'appelles. Quand tu fais tes lives en question, appelle une de tes camarades. Mais Sacha. Sacha, je la connais très bien. Elle est bien, c'est une bonne personne. Tu l'appelles, elle va prendre kilo. Et puis, tu fais tes classes tranquillement, tranquille. Les enfants, ils entendent. L'enfant où il est actuellement, c'est un esprit. C'est un esprit. C'est un génie. Il y a des choses qui peuvent faire que l'enfant peut se retourner. Dieu t'a fait une grâce. Il faut savoir prendre cette grâce. C'est de tout cœur que je parle ce matin avec toi. C'est pas un clash. Après, t'es clashé. Toi, t'es mon champ. Dans pour dire mon champ. Ma mauve, elle est mon champ. Ils sont méchants. Aujourd'hui, mais elle est castrée un peu. Tu vois. Mais ça, là, c'est un live pour te donner des conseils que je fais. L'enfant n'a pas besoin de ça, en fait. L'enfant n'a pas besoin de ça. Là où tu fais la directe en question, même si tes abonnés n'arrivent pas à te dire, moi, je te le dis. L'enfant n'a pas besoin de ça. Il faut t'organiser bien. Tu peux avoir un enfant et puis faire tes lives. Mais il faut mettre les conditions de vie de l'enfant bien. Voilà. Tu comprends un peu? Souvent, quand il dit, ah, j'ai appelé la date là, c'est pour te faire. C'est pour ramener ton cerveau. Tu ne m'as jamais rien fait. On est resté au stade du clash sur Facebook. Tu n'es jamais entré dans ma vraie vie. Jamais. Tu n'es pas entré dans ma vraie vie pour gâter mon commerce. Non. Quand tu rentres dans ma vraie vie pour gâter mon commerce là, il y a du joie dans ta vie. Aïe. Ici, il dit c'est moi qui ai appelé la DAS. Ça n'a pas chauffé. Ils sont entrés dans ma vie. Ils sont entrés dans ma vie. Il y a du joie dans leur vraie vie. Est-ce que vous voyez Audi qu'il n'y a pas de signalement? Est-ce que vous entendez quand Audi dit allons signaler à la DTP, allons signaler à la police pour que ma tête. Est-ce que vous voyez qu'il faut encore? Quand quelqu'un pense qu'il est mouton là, montre-lui que tu es le berger. Donc tu n'es pas arrivé à ce stade de vie pour que moi, Sylvia, je vais me lever pour aller te signaler à la DAS. Pour faire quoi? Non, je préfère te donner des conseils comme ça. Le jour que tu vas te tromper,
pour dire que non. Non, Sylvaine Yaouf, il faut jamais la signaler. D'accord? Il faut pas la signaler. Elle est en train de changer, on en a parlé. Elle est en train de changer, il faut pas la signaler. Voilà. Tu comprends? Voilà un peu. Pourquoi il allait te signaler à la DAS? Pourquoi? Voilà. Les gens qui m'ont fait, qui sont en train de ma vie pour me faire là. Il y a des effets propres. Et là, vous voyez aujourd'hui qu'ils font encore. Est-ce que vous voyez encore aujourd'hui, il peut mettre mon sirène pour dire qu'elle a signalé? Non. D'abord, ils ont tapé poteau. Je leur ai montré qu'ils ont tapé poteau et puis je joue dans eux. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont reçu la vie de la DAS chez eux à la maison. Et quand tu reçois la vie de la DAS comme cela, là, même s'ils sont partis, hein, mais la DAS te regarde. Ils vont regarder tout ton dossier. À la moindre petite erreur là, ils tombent sur toi. Il faut jamais avoir la DAS sur ton dos. Voilà. Donc, c'était un petit conseil ce matin pour toi. J'ai pris 30 minutes de mon temps de travail, tu vois. Je vais perdre 30 minutes. Je suis arrivé au travail, hein, et puis j'ai garé pour te parler. Donc, franchement, dis, continue sur cette lancée. Faut pas avoir honte de ton passé. Voilà. Faut pas avoir honte de ce que tu as vécu. Il faut continuer comme ça. Voilà. C'est le clash. On continue le clash. Voilà. Moi, là, tu vas me répondre, tu fais quoi? Tu peux pas me répondre. Tu as essayé, tu as tenté, tu as vu que c'est la merde. Hey, tu as tenté, tu as vu que c'est la merde. Donc, tu peux pas continuer. Voilà. Tu as dit, ah, je me suis trompé, hein. Et puis, tu t'assieds dans ton coin. Voilà. Moi, je ne suis ennemi de personne. Tu m'as jamais envoyé devant les tribunaux. Je t'ai jamais envoyé devant les tribunaux. Voilà. Celui qui m'envoie devant, celui ou celle qui m'envoie devant les tribunaux en question, je peux jamais, je dis bien au grand jamais, je dis bien au grand jamais, même si la personne fait du bien là, je peux me taire que de parler en fait. Ça veut dire si tu es la personne, tu es sur la toile, mais puis tu as fait quelque chose qui est bon là, je me tais, je vais jamais te féliciter. Parce que quelqu'un qui t'envoie devant les tribunaux veut gâter ta vie. Quelqu'un qui veut t'envoyer devant les tribunaux veut gâter ta vie. C'est quand c'est ton ennemi en fait. Ça y est, parce qu'on n'envoie pas son ennemi en prison. Et puis quelqu'un qui veut t'envoyer devant les tribunaux, qui t'envoie jusqu'en justice. Je pense que la personne t'aime en question. T'as pas eu d'amour en fait. Donc ce genre de personne en question, même mon chemin, il ne faut pas chercher à croiser mon chemin. Parce que je risque de t'engager bien. Ça y est, d'être engagé, puis tu vas me ramener au tribunal encore. Ça y est, c'est où tu veux m'envoyer là. Tant que tu vas m'envoyer là-bas, là, ce qui ne t'intéresse pas. Bah, tu donnes une bonne paire de gifles. Donc, il ne faut jamais croiser mon chemin, en fait. Voilà. Donc, franchement, dis, félicitations à toi. Si c'est ton rêve de faire une télé-réalité ici en Europe, continue. Même si tu as fait la télé-réalité, n'oublie pas le travail, Aya Robert. N'oublie pas de travailler. D'accord? Il ne faut pas oublier de travailler. Ici en Europe, il faut avoir des diplômes. Quand tu as un diplôme ici en France, tu peux aller travailler dans n'importe quel pays européen ou bien en Occident. Ça y est, même si tu vas au Canada, tu peux avoir ton boulot parce que tu as un diplôme qui vient de la France. Les diplômes ici en France sont les meilleurs. Donc même si tu as fait ta télé-réalité, même si tu as fait ta Starmania, il faut avoir un diplôme. Les Nabila que tu vois aujourd'hui, ils ont leur diplôme à côté. Ils ont leur influence, mais ils ont leur diplôme. Ils ont leur petits trucs qu'ils font à côté. Oui. Même quand tu veux avoir ton business, un chef d'entreprise là, tu dois te former à cela. Tu dois être diplômé en cela. Ça veut dire que tu dois maîtriser ton sujet. C'est comme ça y est. Donc moi, je te félicite. Voilà. C'est pas ça. Y est. Le simple fait que tu puisses franchir les pas pour aller à cette émission, même si tu n'as pas eu 5 francs là-bas, ça a félicité. Voilà. Donc, je vais vous laisser. C'était mon petit conseil ce matin sur Aya Robert. Voilà. Et prends soin de Kilo surtout. Voilà. Prends soin de lui. C'est pas n'importe qu'elle n'aime pas. Hein. Il y a ton comportement. Ton comportement. Le comportement que tu as eu hier là. C'est ça que j'ai sur toi. Faut comprendre ça. Le comportement que tu as eu hier sur mon fils là. C'est ça que j'ai sur toi. Sinon Dieu me sait. Pourquoi je vais haïr ton enfant? Non. Mais prends soin de lui. Prends soin de lui en fait. Prends soin de lui. Et quand on dit prends soin d'un enfant, c'est pas l'habiller. C'est pas le laver, c'est pas le donner à péter longuement. Beaucoup de fois. Tu fais tout ça. Mais son environnement, là où il dort, les conditions de vie. Parce que nous tous, on voit. Tu es à côté de l'enfant, puis l'enfant crie. Il est là, il est étouffé. C'est ton comportement qui fait que ton enfant ne peut pas guérir. La colique qu'il a là, va lire. Tu penses que je mens. La colique, on dit quand un enfant a la colique en question, il faut qu'il y ait un environnement sain, où il n'y a pas de bruit. Et qu'il vit dans le bruit tous les soirs. Toutes les nuits, tu trouves son sommeil tous les soirs. Tu fais les lives tous les soirs et tu trouves son sommeil. C'est pas bon. La journée là. Et l'enfant, moi je te dis une chose. Moi mon fils là, je sais pas comment tu as fait des trucs, mais moi mon fils en question,
Il était comme un robot, en fait. Je l'ai mis comme un robot. Mon fils, quand je l'ai accouché, jusqu'à 2 semaines, je ne le lavais pas. Quand il avait ces 2 semaines, je commençais à le laver. J'ai dit non, laissez le moment, je vais apprendre à le laver. Et je commençais à le laver. Tu es baoulé. Tu n'es pas bluffé. Je prends mon enfant là. Je le lave bien. Il a 2 semaines, hein. Et puis je prends un beurre de karité maintenant. Et puis je commence maintenant à le masser. Je le masse. Il est dans le berceau, puis je le masse. Moi, ouais, non. Je le masse, je le masse. J'ai dit, quand il vient de le masser, voilà, il tire ça comme ça. Il tire ça comme ça. Il est dans le berceau, puis il fait sport. C'est dans ce petit, puis il a mis de sport. Quand il vient de le masser, là, il s'est endormi, là. C'est à 16 heures qu'il se réveille. Mon enfant, je ne l'ai pas trop mis au dos. C'est à 16 heures que petit là se réveille, puis maintenant il vient têter. Il prend mes seins électriques comme un fiou. Quand il vient de tirer là, il redort encore. C'est à minuit qu'il me fatiguait. La nuit, il se réveille à minuit. Entre minuit et puis 2 heures du matin, là je suis éveillé. Mais après il dort. Ça y est, je l'ai rendu comme un robot. Je l'ai fait de telle sorte qu'il a son planning. Si ton enfant n'a pas ce planning en question, tu ne pourras pas le suivre. C'est lui qui va te commander. Tu vois, c'est lui qui... Et puis ça va grandir. C'est lui qui va te commander. Dès maintenant, il faut commencer à mettre des plannings pour Kilou. Commencer aussi à connaître Kilou. Parce que l'enfant, il ne dort pas bien. Donc du coup, il montre tout le truc, il se réveille. Dans la journée, il faut faire des trucs où l'enfant va dormir. Et ta maison est petite. Même si l'enfant dort et que tu fais tes lives en question, il va se réveiller. Oui, je l'ai formaté. Il va se réveiller. Merci beaucoup. Donc, quand c'est comme ça, tu vois, dans la semaine, tu dis, ah, j'ai fait 3 lives dans la semaine. Tel jour, tel jour. Tu vois tes copines. Où elles sont disponibles. S'il y a une copine qui est disponible, ah, j'ai fait 3 lives dans la semaine, c'est bon. Parce que actuellement, tu as fait enfant. Et tes copines viennent envoyer. Tu leur dis simplement, ah, aidez-moi. Elle veut l'enfant opaque. Cathy ne va pas refuser. Cathy, c'est une bonne soeur. Oui, Cathy aussi, elle est gentille. Cathy ne va pas refuser. Elle envoie l'enfant opaque. Tu fais ton live bien. Et quand tu finis, tu t'endormis. Ou bien, il faut aller sur le bon coin. Je te donne une bonne idée aussi. Tu vas sur le bon coin, tu fais une annonce. Que tu cherches quelqu'un pour garder un enfant de 15h à 16h, de tel à tel. Quand tu as la fille maintenant, là, pour faire garde d'enfant, quand tu auras la fille en question là, tu lui dis les jours où elle va venir chez toi pour prendre ton enfant. Ça, c'est une très bonne idée que je te donne. Sur le bon coin là, tu n'as pas besoin de payer la personne avec de la déclarer. Tu comprends un peu? Tu n'as pas besoin de la déclarer. Sur le bon coin, tu fais une annonce pour garder enfant. Pour garder enfant, 12 € l'heure. Tu n'as pas besoin de la déclarer. Donc, quand tu prends tes lives 3 fois dans la semaine, la fille vient. Elle va se balader. Mais il faut prendre les papiers de la fille. Parce qu'il ne faut pas qu'elle batte un kilo. Elle va se balader l'enfant. Tu la payes 24 €. 24 €, tu peux gagner ça. Elle va pour 2 heures. Donc, quand tu laves kilo, tu le mets bien là. L'enfant, la personne va se balader avec kilo opaque. Et tu as le temps de faire les choses. Et puis quand elle revient, ton enfant, tu restes à ton enfant. C'est une très bonne idée que je te donne. Tu vas voir que l'enfant, il ne va pas connaître ce monde d'injures, ce monde de bruit. Tu vas voir qu'il va commencer à se porter mieux. Il faut aller sur le bon coin faire annonce. Tu n'as pas besoin de faire la déclaration. Va sur le bon coin faire annonce. Tu comprends? Ou bien tu peux dire ayaka yaka, ayaka yaka. Je vais prendre quelqu'un. Yaka yaka va faire un césu. Comme lui, il a les papiers, tout est au complet pour lui. Il va faire un césu pour garder son filleul. Il va dire non, je prends la personne pour garder mon filleul. C'est normal, son droit. Tu comprends? Et la personne vient, comme ça la personne est déclarée. On connaît où la personne habite. Tu as toutes les informations sur la personne. Et chaque 2 heures, 3 fois dans la semaine. 3 fois dans la semaine, chaque 2 heures, ça fait combien d'euros? Ça fait 24 €. Multiplié. Moi, je fais ça. Moi, c'est tout quand je faisais. Donc, je maîtrise. 24 € multiplié par 24 € multiplié par 3. Ça te fait 70 € par semaine. C'est rien. 72 € par semaine multiplié par 4. 288 € que tu payes à la personne. Tu peux arrondir à 300 €. Donc, dans le mois, il faut mettre 300 € de côté pour la personne. Comme ça, tu pourras faire tes lives tranquillement, tranquille pour ton enfant. Ne regarde pas celui-là qui te parle. D'accord? Ne regarde pas la personne qui te parle. Mets ta haine de côté. Mets ta jalousie de côté. Et ce qui sort de ma bouche là, prends ça. Pour l'enfant. Je parle pour l'enfant, pour Kilou. Pour le bien-être de Kilou. Tu l'habites, tu fais tout. Mais là où il est, et puis tu fais les lives là, c'est pas intéressant. Donc demande à Yaka, tu fais une annonce, et puis Yaka n'a qu'à déclarer la personne. C'est pas méchant. Tu n'es pas dans l'illégalité.
il a ce droit en question. Il n'y a qu'à le droit d'employer quelqu'un. Il fait en césure. Voilà, il fait en césure. Si tu ne connais pas, demande-lui de se renseigner à l'URSSAF pour faire un césure, pour employer quelqu'un, pour garder un enfant. 2 heures par 2 heures, comment on appelle ça, 2 heures, 6 heures par semaine. C'est tout. 6 heures par semaine. Et puis je pense que quand c'est moins de 10 heures, il n'y a pas trop de choses à faire en fait. Quand c'est moins de 10 heures, il n'y a pas trop de choses à faire. Et tu seras tranquille. En Europe, c'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation en Europe. Tu gagnes bien dans Facebook, tu gagnes bien de l'argent. Voilà. Donc, 200-300 € par mois pour Kilou là. C'est rien en fait. C'est ça le sacrifice d'une mère. Tu comprends? C'est ça on dit sacrifice d'une mère. Quand tu es maman, tu n'as plus tout. Demande-moi. Avant, quand j'ai accouché de mon enfant là, je suis restée. Après, je vais vous expliquer l'histoire. Donc, je vous fais un coucou. Voilà. Là, j'ai pris 40 minutes pour te parler. 40 minutes de mon temps précieux, bon, pour te parler, si c'est pour donner des conseils à Kilou, pour que Kilou puisse être bien. Voilà. Donc, Kilou, il faut attendre un peu. Hein. Dans 6 mois, te laisser. Quand tu auras 6 mois, et puis te laisser un peu. Tu vas te dire, je fais un gros bisou, mon te dire, ciao, ciao.